ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. Oui. C'est ça que je dis, que lorsque nous lisons la parole, si nous n'avons pas un esprit de révélation, de la connaissance, nous ne comprenons rien dans ce que nous lisons. Avant que le monde soit, Jésus-Christ existait, Dieu. Il a dit aux pharisiens, avant que le monde le soit, avant qu'Abraham le soit, je fus, je suis. Il était dans sa condition de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme étant une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lequel existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé que c'était un problème d'être je suis Dieu, comment je vais descendre au niveau des hommes. C'est ce que ça veut dire. Je suis Dieu, comment est-ce que je vais descendre au niveau des hommes. Donc, nous comprenons au travers du fait que Jésus, qui existait en forme de Dieu, est descendu au niveau des hommes, que l'humilité a été le moyen par lequel il a pu être élevé. Puisqu'il était déjà dans un statut élevé, il ne pouvait pas être élevé plus qu'il l'était. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait descendre. Je vais redire ça. Jésus était dans sa condition de Dieu, dans le ciel. Et il devait être élevé sur la terre. Donc, il devait s'abaisser pour être élevé. Comment est-ce qu'il pouvait le faire? Comment il pouvait être élevé s'il restait en condition de Dieu? Il ne pouvait pas. On ne peut jamais élever quelque chose qui est déjà élevé. On peut élever quelque chose qui est en bas. Quelque chose qui manque d'envergure. Donc, la venue de Jésus est une pédagogie d'élévation. Pour cela que parfois je regarde le corps de Christ et je me dis, mais beaucoup d'entre nous n'avons pas compris grand-chose. L'élévation parle d'un élément qui a besoin d'être élevé. Pas un élément qui est déjà élevé. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? On va élever nos enfants. À 59 ans, on ne t'élève plus. Donc, nous devons comprendre que Jésus est descendu de son statut pour des raisons pratiques et pédagogiques. Il y a une pédagogie dans sa venue et il y a une pédagogie dans son retour et son élévation. Cette année, nous allons véritablement être des personnes qui fonctionnons par pédagogie. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de désordonné en Dieu, de confus. Et Jésus n'a pas regardé son statut, lequel existait en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Ça n'a pas gêné d'être égal à Dieu. Verset suivant. Mais s'est dépouillé lui-même. Le Père l'a dépouillé. Le diable l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Cela nous enseigne quoi? C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous en supplie, lisez la Bible dans un esprit pour pratiquer, pas pour connaître, s'il vous plaît. On a dit à Josué, médite cette parole afin d'agir fidèlement, pas afin de connaître. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Qui aime Jésus ici? Imitez-le. Regardez, nous sommes tellement grands déjà, nous. Des déchus comme nous là. Une bande de déchus. Mais nous nous sentons tellement grands avec nos voitures, nos maisons, et nos iPhones et tout. Regardez, quelqu'un qui était en poste suprême. Le poste suprême. Il était Dieu. Mais nous ne comprenons pas Dieu ni sa pédagogie. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc ça, c'est écrit pour ton instruction. Toute personne qui entre dans la zone de sa propre élévation prépare sa descente aux enfers. Parce que la parole est formelle, celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la loi de l'équilibre. Donc même si tu prétends t'élever, sache que ta chute est en chemin. Dieu ne pourrait changer son principe à cause de toi. Donc, l'arrivée du Seigneur dans le monde est une humble arrivée. Une dite étable. Dieu ne pouvait pas arriver en grande pompe sur terre? Honnêtement, qu'est-ce qui est possible à Dieu? Mais comme Dieu est un pédagogue, l'élévation précédée de l'abaissement. Donc, il s'est humilié lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pensé. Bon, mon frère, c'est toi qui t'es coiffé ou ta femme ce matin? C'est toi? Bon. Tu as pensé sur ça et tu as agi. Tu as compris. En règle générale, à moins que nous soyons des gens déréglés, nous pensons et nous agissons. Même si nous faisons mal, nous pensons. Même si nous pensons mal, mais nous pensons et nous agissons. Donc, mes pensées
sont le prolongement, mes actions sont le prolongement de mes pensées, qui fait que si je veux progresser dans mon christianisme, je dois prendre en premier garde à mes pensées. La personne de Jésus, Dieu là, il a pensé quelque chose qui allait être à l'avantage de nous. Je vais m'abaisser pour me mettre à leur niveau. Ça va être à la fois un moyen d'élévation pour moi et de pédagogie pour eux. Je vous ai dit qu'il y a une chose qu'on appelle la religion qui est donc, Jésus va s'abaisser parce que c'est la règle de l'élévation. Et ça devient une pédagogie pour nous. C'est pour cela que lorsque nous quittons le monde avec nos pédigrés et que nous arrivons à l'église, nous avons intérêt d'avoir des pensées renouvelées. Lorsque nous avons un statut dans le monde, monsieur ou madame, à l'évocation unique de ton nom, on tremble dans le monde. On a intérêt, si on veut aller profond et loin dans les choses de Dieu, d'avoir un renouvellement d'intelligence, de peur que nous croyions que notre élévation, quand nous étions dans le monde, est la norme. Elle n'est certainement pas la norme. Jésus arrive dans le monde, il descend au niveau des hommes. En prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, ça a été le choix de qui? De Jésus. Dis avec moi, je dois faire le choix de Jésus pour participer au cursus de Jésus, avoir le résultat de Jésus. Comme un simple homme. On continue. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Il a fait un travail sur lui-même en se rendant lui-même obéissant. Ce n'est pas la main du Père qui l'a forcé. Il s'est humilié, s'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant. Pourquoi Jésus a dû se rendre obéissant? Parce qu'il était déjà dans un statut où il n'obéissait fondamentalement à personne puisqu'il était Dieu. Le plus gros challenge de Christ a été de rester comme un homme. Le plus grand challenge pour lui a été de rester dans la condition d'un homme et de ne pas réclamer son statut préalable de Dieu. C'est pour cela qu'à la croix, le diable est venu lui dire: mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix. L'ultime tentation,
Jésus a pensé, dis avec moi, il a pensé, et il s'est dit en lui-même, si je descends de la croix, j'entre à nouveau dans mon statut de Dieu, et le plan échoue. Donnez gloire à Dieu si vous comprenez quelque chose. Jésus s'est dit en lui-même, si je descends de la croix, ce sera la première fois qu'on verra ça. Et ça va être une affaire de bondieuserie. Il faudrait que je meure comme un homme sur la croix, pas comme un Dieu. Donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il y a une obéissance qui doit t'emmener jusqu'à la mort. Si tu veux être conforme à ton Jésus, se rendant comment? Obéissant jusqu'à où? La rue de Dolorosa. Non. Au pied de Golgotha. Non. Sur la croix. Parce que Dolorosa, c'est une ruelle. Tu es passé par là? C'est une ruelle célèbre où Jésus a traversé la vieille ville à Jérusalem, a traversé, et c'est où cet homme, ce fameux Cyrène, a porté la croix avec Jésus, cette fameuse rue qui existe encore. C'est pas où la chose a été jouée. Il fallait qu'il aille jusqu'à la mort de la croix. Mais ça a été quoi? Ça a été un choix réfléchi. Directement un choix réfléchi. Notre thème ce matin, c'est la pensée, la mentalité des héros. Donc, le héros, Jésus, tu sais, quand tu es en haut de la scène, tu ne peux pas être... Quand tu es en haut de la scène, on t'a toujours connu en haut de la scène, tu ne peux pas être un héros. C'est quand tu étais dans les campagnes. C'est quand tu étais où ça? Dans les campagnes. Dans les bas quartiers. Dans les zones secondes. Et que ton nom retentissait aussi bien qu'une casserole. C'est-à-dire pas du tout. C'est d'où vient la notion de héros. Venu de nulle part. Donc, Jésus va apparaître timidement à Bethléem, malgré un glorieux rayonnement d'une étoile. Mais lui-même, l'étoile n'a pas pu résister à son maître. L'étoile n'a pas pu résister à son maître. L'étoile a dit, moi, je ne peux pas ne pas briller. Le maître a dit, moi, je reste caché. Ils ont une discussion entre eux. L'étoile brillante du matin, là. Ils ont une discussion. Et mais tu es fils de Dieu, tu es Dieu, tu viens d'arriver sur terre en grande pompe. Tu restes caché là. Tu restes caché où? Oui, je reste caché. Moi, je vais briller. Ah, ça, c'est ton job, fais ton job. On a dit aux anges, ne bougez pas non plus. Ils ont dit négatif. Ils sont venus par milliards. Les anges dans nos campagnes chantent un chant glorieux. J'ai pas besoin de refrain, merci. Le
le protocole d'accompagnement a joué son rôle. Mais il est resté complètement humble, caché avec les bœufs. On a à peine une petite grâce sur nous, comme ça, nous les chrétiens évangéliques, là. Une petite grâce de 1,30 €. Et on est déjà au sommet. Dieu nous abaisse. Je vais vous donner un conseil. Vous qui sentez des grâces sur vous, plus vous sentez que la grâce augmente, plus baissez. Plus tu sens que la grâce augmente, baisse. Baisse, 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 pour que tu puisses entrer dans le processus divin. Jésus, Dieu ne pouvait pas être, il ne pouvait pas être élevé si ce n'était pas baissé. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, il y a un choix réfléchi en se rendant obéissant. Personne ne pourra faire, l'imposition de main ne pourra jamais te rendre obéissant, pardon. Je peux te poser les mains, Benny Hinn peut te poser les mains. Renat Bonquet peut te poser les mains. Alflou Kao peut te poser les mains. T.D. Jake peut te poser les mains. Joel Austin aussi. Si tu ne te rends pas obéissant, tu n'obéiras jamais. Il s'est rendu obéissant. Jamais. Bon, maintenant, l'obéissance, c'est un choix conscient des pensées. L'obéissance, c'est quoi? Un choix conscient des pensées. Si j'ai le temps, je vais vous parler un peu de la délivrance en quelques minutes concernant l'obéissance. Il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Verset suivant. C'est pourquoi, donc, conséquence, dites avec moi, conséquence. C'est important ce qu'on va lire là. Vous pouvez savoir d'avance qui ne va jamais être élevé. Vous pouvez le savoir d'avance quand vous connaissez le canevas divin. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a élevé? Parce qu'il s'est humilié. Et il s'est rendu obéissant. Trop de personnes veulent être élevés sans se rendre obéissants. Mais si Jésus a dû se rendre obéissant, qui sommes-nous pour croire qu'à un moment donné, sans obéissance, nous serons élevés? Il y a une élévation qui vient sans obéissance. Elle prépare ta grande chute. Cette élévation-là, ça. On peut être élevé par jouer des coudes, par compétition, par pot de vin, par procuration, par copinage. Mais toutes ces élévations sont artificielles et vont périr au jour de l'épreuve. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que cela signifie? Tout homme est élevé et est identifié par son statut, par son nom. Êtes-vous avec moi? Si je vous dis président de région, vous mettez un nom dessus. Si je vous dis président de la République, vous mettez un nom dessus.
Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il n'y a pas d'élève, il n'y a pas de statut sans nom. Ton nom est lié à ton statut et ton statut est lié à ton nom. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre le nom de Jésus et il va l'élever au-dessus de tout ce qui peut posséder un nom. Pharaon, Biden, Obama. Et dans quel but qu'il va prendre ce nom et l'élever? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Puis pas un coup d'état encore. Sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Écoutez-moi. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, nous sommes en train de dire à tout ce qui possède un nom de prier. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu es en train de dire à tous ceux qui possèdent un nom, voiture, Lamborghini, Ferrari, Mustang, villa, tout ça c'est... maladie, qui n'a maladie là, mon passage, Covid, tout. Tu es en train de dire à tous ceux qui possèdent, parce que lorsqu'on pense, non, je ne sais pas des noms des hommes, je vous parle de tout ce qui possède un nom, arbre, la mer, la terre, les étoiles, Neptune, Saturne, Jupiter, l'eau. Tout ce qui possède un nom va fléchir parce qu'il y a un nom qui s'est abaissé alors qu'il était déjà au-dessus. Donc il a un droit légal d'autorité parce qu'il a su aller dans un extrême vers un autre extrême. Il y a de l'autorité sur ce nom parce que quelqu'un qui était Dieu est descendu au niveau des hommes avec une humilité déconcertante. Et a fait le chemin inverse. Il est né dans une étable humble et au fur des années, à mesure des années, il a été confronté à toute espèce de nom. Maladie, homme, femme, la colère, la haine, le mépris, la faim, la soif, les épreuves de la vie, les trahisons, et tout ce que vous et moi, nous vivons là, il est passé devant toutes ces choses. Et il les a vaincus les unes après les autres. Amen, amen. Pas d'un coup. Ça a pris 30 ans. Au fur et à mesure, les challenges qui étaient devant Jésus ont été gagnés par Jésus parce que systématiquement, il avait dans ses pensées son objectif. C'est ce qui fait un héros. Héros. Le héros
ne regarde pas ce qui lui arrive, il regarde ce qui va lui arriver. Ça y est, les gars. La Bible nous dit qu'il n'a pas considéré l'ignominie ni la honte, mais il regardait la gloire qui en suivrait. Il faisait quoi? Il regardait la gloire qui suivrait sa mort. Il n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu. Donc, si nous n'avions pas compris le cursus de Jésus ainsi, comprenons-le. Il avait un statut suprême et il y a renoncé. C'est rendu comme un faible homme, un simple homme. La Bible nous dit qu'il a été éprouvé en toutes choses, tenté en toutes choses et il n'a point péché. La Bible nous dit qu'il n'a pas été tenté, il a été tenté dans tout et il a tenu sa vie en bride. Donc, sur la terre était en train de prendre naissance un géant d'une taille démesurée. Qui comprend ce que je prêche ce matin? Sur la terre a commencé à évoluer un homme du type d'Adam, mais deuxième version. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante et que le dernier Adam était un esprit vivifiant. Je vais le dire à nouveau. Le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam était un esprit vivifiant. Donc Jésus va évoluer sur la terre, progressant jour après jour vers son statut ancien. Jésus va naître de Marie et va à un moment donné être sous l'autorité de Marie et Marie même sous l'autorité de Dieu. Grandir obéissant, tenté mais obéissant, éprouvé mais obéissant, et au fur des années, la Bible nous dit qu'il croissait en puissance, en stature et en force. Il croissait, dites avec moi, il croissait. Donc c'est un exploit d'être un homme c'est un exploit d'être un homme chair et sang, de chair et de sang, et de ne pas écraser une fourmi pendant 30 ans. J'espère qu'aucune fourmi va m'emmener au tribunal pour ce mensonge. Jésus écrase une fourmi à un moment donné. Pas tenir fourmi au Jérusalem. Non, c'est une parenthèse. Et papa, encore faire. Papa, ou... années d'intégrité. « 33 ans d'intégrité. Donc, même si Jésus voulait rester caché avec ses 33 ans d'intégrité, il ne le pouvait pas. Pourquoi? Parce que la perfection, c'est un attribut divin. La perfection, c'est un attribut divin. Et si pendant 30 ans, un humain marche dans l'intégrité, cet humain est en train de se positionner comme Dieu sur terre. Qui fait qu'au moment où on le crucifie et qu'on le met au tombeau, quelque chose d'illégal vient d'être fait.
quelque chose qui n'est pas réglementaire ni réglementé vient d'être fait. Un homme, dis avec moi, un homme de la stature de Dieu, avec les attributs de Dieu, dans la perfection de Dieu, dans la sainteté de Dieu, vient d'être crucifié et tué. La Bible dit que le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité, et que Dieu a horreur la fausse balance. Quand le Seigneur a pesé cette situation, puisque la Bible nous dit que le Seigneur est celui qui pèse les esprits. Le savez-vous? La Bible dit que l'Éternel pèse les esprits. Dieu a un petit gadget dans son armoire là. Il met ton esprit dedans, il le pèse. Il a dit à Nebuchadnezzar, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé comment? Léger. Quand on a pesé l'esprit de Jésus, la balance s'est désintégrée. Le péché du monde par là et Jésus de l'autre côté. Il a bousillé la table, la balance, le péché du monde. Merci. Et automatiquement, la vie qui a été ensevelie est remontée comme un ballon de basket sous la mer. On fait un message comme ça, ballon de basket sous la mer. Version 2. Quand on a enterré la vie, si Jésus avait péché pendant son parcours, il ne remonterait pas. Mais il n'a pas péché. Donc, la loi de la flottaison, je ne sais pas comment on appelle cette loi, l'a fait remonter. La Bible nous dit qu'il n'était pas possible que la mort ne puisse le retenir. Amen. Nous avons mis ça en chanson. Et la mort n'a pas pu retenir, même dans le tambour. Jésus Seigneur. Il a essayé de rester caché tout le temps, même quand on lui posait la question, tu es Dieu, il fait pas café, pas tes cafés gomme. Il a dit ça une fois, ça lui a fallu des clous. Il a dit ça juste une fois, tu l'as dit. Tu es le Fils de Dieu, tu l'as dit. Quoi? C'est langue qu'on nous devait prendre. Qu'en dit? Jésus, c'est ta langue qu'on voulait prendre. C'est juste ta langue qu'on voulait prendre. On voulait juste que tu dises que tu es Dieu. Qu'est-ce que tu redis ça encore? Tu l'as dit. Il ne s'est jamais vanté de sa perfection. Jamais. Tu veux dire que Marie a eu des soucis d'insolence avec Jésus? Vous pensez que Joseph a dit, écoute ton fils là, ça me fatigue. Joseph, vous pensez que Marie, en plus il me dit que je ne suis pas son père. Ok. Donc Jésus va être un grand discipliné au niveau de ça.
Dis avec quoi? Un grand discipliné. C'est pour ça que dans sa doctrine, il a voulu faire des disciples. Donc, à cause de ça, Dieu va l'élever parce qu'il a marché mieux que qui que ce soit sur terre. Il faut récompenser ça. Et quand on a regardé la nature, on a regardé les circonstances de la vie, on a pesé tout ça, Jésus gagnait à tous les coups. On a regardé tempête, on a dit, et face à la tempête, il a fait quoi? Il a dominé. Oh oh. Face au mensonge, il a fait quoi? Il a dominé. Quand on l'a trahi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé le monsieur, il a dit, ça va, mon ami. Il ne s'est pas fâché? Non, il a pris ça bien. Il a dit, ce que tu as fait, mon ami, fais-le. Et Jésus va être élevé parce que pendant tout son parcours, il a fait un focus sur son but. Les héros de Dieu sont des hommes qui ont la pensée de Dieu. Les héros de Dieu sont des hommes, mais qui pensent comme Dieu. Rakakata. Si tu veux penser comme un homme, tu ne peux pas entrer dans ce groupe. Philippiens chapitre 2, verset 5. « 4, 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. On peut revenir sur le verset. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, on va au verset suivant. Je vais juste montrer quelque chose. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, bien que je sois un chrétien, je dois remplir ces conditions-là pour voir l'effectivité. J'ai inventé un mot, je ne sais pas si c'est bon. Ah. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de vues. Pour voir, tu vas devoir pratiquer ces choses pour voir la manifestation de la présence de ce Dieu que tu dis que tu as dans ta vie depuis 10 ans. Tu vas devoir faire ça. Tu vas devoir pratiquer ces choses pour voir la manifestation tangible de la présence de ce Dieu dans ta vie. Beaucoup de personnes se méprennent sur les principes de Dieu, pensant que parce qu'ils ont été baptisés,
c'est un acquis et que Dieu va bouger de toute manière. Non. Sinon, la Bible aurait une seule page, Jean 3,16. Et c'est réglé. Ce que vous avez appris. Donc, il y a un moment où tu dois te positionner, si tu veux être un héros de Dieu, pour apprendre. Ce que vous avez appris. Deuxièmement, ce que vous avez reçu. Tu vas devoir aussi recevoir. Pas entendre, mais recevoir ce que tu entends. Ce que vous avez reçu. Ce que vous avez entendu de moi. Et ce que vous avez vu. Il y a des choses que Jésus a fait visibles. Il y a une pédagogie dans le mentoring. Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Donc tu dois l'observer et l'écouter. Le mentor qui fait de toi un héros, tu dois l'observer, apprendre de lui, recevoir de lui, le regarder. Je vous ai dit qu'on est trop fort. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, qu'est-ce qui parle là? C'est Jésus qui parle là. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, il y a des choses qu'on voit, qui sont visibles avec l'œil spirituel, qu'on voit dans quelqu'un. Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes ces choses? Les pratiquer. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce n'est qu'à cette condition-là. Quelqu'un donne gloire à Dieu pour cela. C'est pour cela que nous espérons dans beaucoup d'exploits sans jamais les voir. Parce que nous n'avons pas de modèle parfait que nous suivons. Nous suivons nous-mêmes. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous suivons quoi? La vanité de nos pensées. Nous suivons la vanité de nos pensées. Mais la Bible nous dit que ce qui... Reviens. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de loin, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, quand dans mes pensées, je vous ai dit que le héros, c'est celui qui pense sur quelque chose et qui tient sa pensée jusqu'au bout. La Bible dit que tel qu'un homme pense, c'est comme il est. Tu ne seras jamais plus élevé que tes pensées basses. Tu ne peux pas jamais être élevé au-delà de tes pensées. Jamais. Donc, on n'est pas héros parce qu'on prie. On n'est pas un héros de Dieu parce qu'on prie. On est un héros de Dieu parce qu'on a fait comme notre maître Jésus, qu'on a suivi leur cursus d'humiliation, d'humilité et d'élévation. On peut avoir un badge pasteur ou je ne sais pas, mais ça ne fait pas de nous quelqu'un d'élevé aux yeux de Dieu. Et les esprits méchants et la mort et la maladie ne nous respectent pas, ne nous écoutent pas. Ce n'est pas un statut. Beaucoup de personnes cherchent des statuts aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis prophétesse, je suis ceci, je suis cela, je suis. Mais quand l'adversité arrive, tout le monde disparaît. Jésus a disparu devant quelle adversité? Jésus, là, il a disparu devant quelle adversité? En 30 ans. Statut. Mais non, les gens qui cherchent des statuts, c'est les gens qui n'ont rien compris à la loi de l'élévation.
Je vous ai dit que les gens qui cherchent des statuts sont en train de montrer très clairement qu'ils n'ont pas compris comment Dieu élève quelqu'un. Ils le montrent clairement. Jésus, pour être élevé, a dû faire quoi? Un patron dans une boîte surveille les humbles. Mais quoi dit oui? Un patron dans une boîte, quand il embauche, les 12 sont passés là. Mademoiselle là, c'est qu'elle travaille bien, il faut qu'elle travaille vite. Mais quelle tête à claque. Je vais former la humble là. Je vais embaucher la fille qui est humble. Et elle va faire l'affaire. Je préfère te former quelqu'un. Mettre la personne à niveau, avec le bon caractère. Les pasteurs font pareil. Il y a beaucoup parfois qui restent assis tellement longtemps, ils ne comprennent pas pourquoi. Le pasteur n'est pas fou. Le pasteur n'est pas fou. Le gars, le gars te met dans son équipe et il voit que tu ne sais même pas fonctionner avec les gens. Qu'est-ce qu'il fait te mettre dans son équipe? Il n'est pas fou. Toi-même, tu ne fais pas ça. Toi-même, quand tu fais tes petites affaires, tu choisis tes gens. Pourquoi le pasteur doit prendre n'importe qui? Il y a vrai qu'il est insupportable. Ou pas ça rester en groupe, ou pas ça respecter, ou pas ça même coûter voisin, ou rempli d'orgueil, ou connaître toute bité, ou pas ça coûter pour chien, ou pas ça humilier. Le pasteur te met dans son équipe, il est fou lui. Il est fou, il préfère prendre les humbles, ceux qu'on méprise, ceux qu'on ne voit même pas, ceux qui... il préfère prendre ceux-là, il va les faire monter, parce que c'est la loi de l'élévation. C'est avec moi, c'est la loi de l'élévation. Le héros ne veut pas être héros, c'est les circonstances qui le poussent à se mettre aligné pour être l'homme du moment. Le héros ne choisit pas d'être héros. Les circonstances vont être ensemble et son cœur, qui est compatissant vis-à-vis du peuple, va le pousser à se rendre disponible pour les autres, pas pour lui. Je vais vous dire, la loi de l'élévation. Dans le passé, ça m'est arrivé de mettre des personnes à côté de moi et au moment où j'ai dit, tiens, tu fais ça avec moi, je suis parti chez moi mal parce que je savais que je venais de faire une erreur. J'avais vu que la personne était prétentieuse et orgueilleuse. Et que si elle est comme ça avec les autres, avec moi, ça aurait été pareil. Et la personne m'a créé des problèmes. Jusqu'à ce qu'on ait pris rendez-vous. Écoute, nos machins ne sortent pas ensemble. Vous me dites ça. Vous avez compris. C'est vrai, chrétien. Des gens humbles. L'humilité, c'est la base de l'élévation. C'est pas logique, ça? Il y a un trépied au fond, là. Chaque branche doit faire 1,20 m. Quand je dois voyager avec mon trépied pour aller faire mes photos, mes affaires, je le plie, devient cette longueur-là. Mon nom trépied à 1,20 m. Il va payer mine. Mais il y a potentiel là-bas, mon frère. Mais comment tu fais 1,20 m? Tu rentres comment dans le coffre à 1,20 m? Joël, quand tu fais 1,20 m, comment tu fais pour entrer dans le coffre? Fais-toi petit, sois rétractable. Soyez des chrétiens rétractables, qu'on peut plier, qu'on a besoin de plier. Et quand tu es comme ça, tu rentres partout et tu passes partout. Si c'est un espace de 30 cm, on veut te mettre, on te déploie d'un mètre 30 cm. Et on te pose là, donc tu es utile partout où tu passes. Mais quand tu fais 1,20 m tout le temps, tu es 1,20 m. Je bien servi pour mettre dans les bureaux là pour faire un petit selfie, vidéo, machin. On ne peut pas faire 1,20 m.
C'est 1,20 m à faire. Ou pas modulable. Depuis ou pas modulable, ou pas utilisable. Vous n'avez pas vu tout ce qu'on fait maintenant, on fait ça modulable. L'appareil fait Wi-Fi, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il est tout petit, quand il entre en poche, il portable et tout. Mais le gros parleur qui fait 20 mètres de haut là, ça reste là, c'est là. Tu ne voyages pas avec, tu peux. Par contre, les petits Bluetooth là, ouais, c'est dans ta poche, dans ta veste. Ah. Qui veut être un héros? Change tes pensées. Jésus a dit non. À la dernière minute, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non. Ah! Tout ça, je suis bien pour arriver là et pour échouer. Ah, il goûte frère. Parce qu'il était dans la peau d'un homme, mon frère Max. Il s'est rendu dans la... C'est ce qu'on n'a pas compris, la puissance de Christ. C'est qu'un homme a marché comme Dieu sur terre. Voici d'où vient la puissance. C'est pour cela que maintenant, si tu es un pasteur, tu es un frère, tu es une sœur, sans être pasteur, et que tu commences à t'appliquer dans ces choses-là, ça, c'est parti pour la puissance. C'est parti, frère. C'est parti. Tu dis, moi, à partir de maintenant, je bride mes pensées pour devenir comme mon maître. On étoile qui est brillant, celle-là, à cause de vous. Catherine Coleman, elle est venue prêcher dans une réfectoire. Elle a dit, il y a trop de monde devant, je ne veux pas passer dans la foule là comme ça. Elle est passée par derrière, elle est passée dans le réfectoire, elle a été les assiettes a commencé à tomber. Les assiettes ont commencé à tomber à l'étagère, boum, crasé. Catherine Coleman est arrivée. Je me suis ouvert caché, l'anointing. Quand tu veux te cacher, même quand tu as l'onction, tu peux pas te cacher. Tu ne sais pas te cacher quand tu as l'onction. J'ai dit que tu ne sais pas te cacher quand tu as l'onction. Tu te caches, cache-toi. Mais au moment, tu préfères te former quelqu'un. Mettre la personne à niveau avec le bon caractère. Les pasteurs font pareil. Il y a beaucoup parfois qui restent assis tellement longtemps, ils ne comprennent pas pourquoi. Le pasteur n'est pas fou. Le pasteur n'est pas fou. Le gars, le gars te met dans son équipe et il voit que tu ne sais même pas fonctionner avec les gens. Qu'est-ce qu'il fait te mettre dans ton équipe? Il n'est pas fou. Toi-même, tu ne fais pas ça. Toi-même, quand tu fais tes petites affaires, tu choisis tes gens. Pourquoi le pasteur doit prendre n'importe qui? Il y a vrai que est insupportable. Ou pas ça rester en groupe, ou pas ça respecter, ou pas ça même coûter voisin, ou rempli d'orgueil, ou connaître toute bité, ou pas ça coûter prochain, ou pas ça humilier. Le pasteur te met dans son équipe, il est fou lui. Il est fou, il préfère prendre les humbles, ceux qu'on méprise, ceux qu'on ne voit même pas, ceux qui... il préfère prendre ceux-là, il va les faire monter, parce que c'est la loi de l'élévation. C'est avec moi, c'est la loi de l'élévation. Le héros ne veut pas être héros, c'est les circonstances qui le poussent à se mettre aligné pour être l'homme du moment. Le héros ne choisit pas d'être héros. Les circonstances vont être ensemble et son cœur, qui est compatissant vis-à-vis du peuple, va le pousser à se rendre disponible pour les autres, pas pour lui. Je vais vous dire, la loi de l'élévation. Dans le passé, ça m'est arrivé de mettre des personnes à côté de moi et au moment où j'ai dit, tiens, tu fais ça avec moi, je suis parti chez moi mal parce que je savais que je venais de faire une erreur.
J'avais vu que la personne était prétentieuse et orgueilleuse. Et que si elle est comme ça avec les autres, avec moi, ça aurait été pareil. Et la personne m'a créé des problèmes. Jusqu'à ce qu'on ait pris rendez-vous. Écoute, nos machins ne sortent pas ensemble. Vous me dites ça. Vous avez compris. C'est vrai, chrétien. Des gens humbles. L'humilité, c'est la base de l'élévation. C'est pas logique, ça? Il y a un trépied au fond, là. Chaque branche doit faire 1,20 m. Quand je dois voyager avec mon trépied pour aller faire mes photos, mes affaires, je le plie, il devient cette longueur-là. Mon nom trépied à 1,20 m. Il va payer mine. Mais il y a potentiel là-bas, mon frère. Mais comment tu fais 1,20 m? Tu entres comment dans le coffre à 1,20 m? Joël, quand tu fais 1,20 m, comment tu fais pour entrer dans le coffre? Fais-toi petit, sois rétractable. Soyez des chrétiens rétractables, qu'on peut plier, qu'on a besoin de déplier. Et quand tu es comme ça, tu entres partout et tu passes partout. Si c'est un espace de 30 cm, on veut te mettre, on te déploie d'un mètre 30 cm. Et on te pose là, donc tu es utile partout où tu passes. Mais quand tu fais 1,20 m tout le temps, tu es 1,20 m. Je suis bien servi pour mettre dans les bureaux là, pour faire un petit selfie, vidéo, machin. On ne peut pas faire 1,20 m. C'est 1,20 m à faire. Ou pas modulable. Depuis ou pas modulable, ou pas utilisable. Vous n'avez pas vu tout ce qu'on fait maintenant, on fait ça modulable. L'appareil fait Wi-Fi, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait tout petit, qu'on rentre en poche, char, portable et tout. Mais le gros parleur qui fait 20 mètres de haut là, ça reste là, c'est là. Tu ne voyages pas avec. Par contre, les petits Bluetooth là, ouais, c'est dans ta poche, dans ta veste. Ah. Qui veut être un héros? Change tes pensées. Jésus a dit non. À la dernière minute, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non. Ah! Tout ça, je suis bien pour arriver là et pour échouer. Ah, il goûte frère. Parce qu'il était dans la peau d'un homme, mon frère Max. Il s'est rendu dans la... C'est ce qu'on n'a pas compris, la puissance de Christ. C'est qu'un homme a marché comme Dieu sur terre. Voici d'où vient la puissance. C'est pour cela que maintenant, si tu es un pasteur, tu es un frère, tu es une sœur, sans être pasteur, et que tu commences à t'appliquer dans ces choses-là, ça, c'est parti pour la puissance. C'est parti, frère. C'est parti. Tu dis, moi, à partir de maintenant, je bride mes pensées pour devenir comme mon maître. On étoile qui est brillant, celle-là, à cause de radio. Catherine Coleman, elle est venue prêcher dans une réfectoire. Elle a dit, il y a trop de monde devant, je ne veux pas passer dans la foule là comme ça. Elle est passée par derrière, les pasteurs réfectoires, elle a été les assiettes ont commencé à tomber. Les assiettes ont commencé à tomber à l'étagère, boum, crasé. Catherine Coleman est arrivée. Je me suis ouvert caché, l'anointing. Quand tu veux te cacher, même quand tu as l'onction, tu peux te cacher. Tu ne sais pas te cacher quand tu as l'onction. J'ai dit que tu ne sais pas te cacher quand tu as l'onction. Tu te caches, cache-toi. Mais un moment, Le pasteur Béni, il venait de commencer le ministère, on l'a invité sur un plateau de télé. Il dit, avec un musulman, un prêtre et un pasteur. Ouais, débat, ouais, la Bible, pas la Bible, le Torah, la Coran, le Coran. Enfin.
Monsieur Bénin, il nous reste 2 minutes sur l'émission. Qu'avez-vous à dire pour conclure? Rien. Recevez au nom de Jésus-Christ. Prêtres et musulmans et rabbins, tout le monde va dire Jébro, pram, craser chez Amoun, craser tout ça qu'il a, que vous musulmans ou pas, que vous avez l'onction ou pas, recevez. Il a dit, voici mon Jésus, si vous n'avez pas preuve à ta, mais preuve à ta moi. Prenez gloire à Dieu pour M. Béni. Vous avez 360 jours, 65 jours pour faire la différence. Reste, frère, que tout ce qui est vrai, si ce n'est pas vrai dans tes pensées, jette-le. Que tout ce qui est honorable, ce n'est pas honorable. Ah, tu n'as pas vu la tête de Sandrine. C'est pas honorable. Jetez. C'est honorable ça? Jette-le. Tout ce qui est juste. Oh. Ah wow. Bon, prends place à celle-là, ça. C'est juste ça? Jetez. J'ai pris des exemples. Moi, mes exemples, moi. Que tout quoi? Tout ce qui est pur, c'est pas pur, jette-le. Que tout ce qui est aimable. Jette-le. Si c'est pas aimable, jette-le. Si c'est pas aimable, jette-le. Si c'est pas pur, jette-le. Dans tes pensées, parce que tout ça, c'est des choses dans les pensées. OK? Tout ce qui est vertueux. Si c'est pas vertueux, jette. Si ça ne mérite pas approbation, louange, applaudis ça, jetez. Ouais, tu sais, une église là-bas, l'église a fermé. Je savais ça, parce qu'il y a des gens là-bas, jette ça. C'est pas digne de louange, ça. Ça n'a pas mérité applaudi. Chrétien, ami du diable. On l'église qui a fermé, il y a réjoui. Notre conscience qui s'est éteinte, c'est tout. Notre conscience qui a fait quoi? Qui s'est éteinte. Soit l'objet de vos pensées. Continue. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pendant plusieurs mois, nous avons étudié un livre qui s'appelle L'art de suivre. Nous étions un petit bout. Tu ne peux pas réussir si tu ne suis pas quelqu'un qui réussit. C'est la règle. J'écoute David Oyedepo parce que c'est de la réussite grandiose. C'est humilité, manque d'humilité qui nous fait ça, chrétiens. On connaît toujours, continue de connaître. Il m'a fait ça, je vais lui faire ça. Vanité de tes pensées. Tu n'es pas sous l'influence de la parole de Dieu. Tu rends inefficace la croix. Continue. Ils ont l'intelligence obscure. Ils ont l'intelligence comment?
obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à Zoé, la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset précédent. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Écoutez-moi, c'est le plus grand mystère. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ce terme vie de Dieu, c'est Zoé. Ça s'écrit Zoé. Ce qu'on a appelé notre fille comme ça. La vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il y a quelque chose de supérieur. Salut mon ami. Il y a quelque chose de supérieur que ce que nous vivons là. C'est une vie surnaturelle qui ne peut être vécue que par pratique et découverte que par pratique. Je vais dire ça encore. Au-delà de manger, boire, aller travailler, couper les cocos, repasser, il y a, et que tu appelles ça la vie. Tu appelles ça la vie. Tu as un mari, des enfants, et voilà, tu dis, ma vie. Il y a quelque chose de supérieur. Que tu ne peux découvrir à moins que tu ne pratiques la parole. Aucune personne ne peut connaître ce que je suis en train de dire là s'il ne pratique pas la parole. Ce ne sont que ceux qui pratiquent la parole qui connaissent Zoé. Pendant que nous, les croyants, nous sommes en train de poursuivre le pain et le poisson, comme les incroyants, parce que Jésus a dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Pain, poisson, voiture, mariage, maison, tout ça. Il a dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses. Il a dit, vous maintenant, cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de prier pour ça. Ce que les païens prient pour, nous les croyants, normalement, nous ne prions pas pour ça. Nous cherchons le royaume et ces choses nous sont données. Les gens qui croient, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le royaume. I love you, Lord. Ils cherchent le royaume. Les gens qui croient en Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le royaume. Et toutes les choses que le monde cherche là, on leur donne. C'est un défi. Je vous dis, c'est un défi. Il a dit, cherchez premièrement le royaume. Et toutes les choses qui étaient citées en haut vous seront données par-dessus. Donc, maison et tout le reste là, ce sont des choses qui viennent par conséquence de ma recherche du royaume. C'est pour cela que j'exhorte, vous tous qui m'écoutez, ce matin, à chercher le royaume et que les choses que vous êtes en train de prier depuis pour des années là, avant que Dieu soit monté, vont vous arriver. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses
on va vous les donner. Donc quand tu pries pour ces choses, tu es hors sujet. Puisqu'on est censé te les donner si tu poursuis le royaume. Sharia Bazaza. Je t'ai dit que si tu ne recherches pas le royaume, tout ce que tu attends là, tu perds du temps en les cherchant par la prière. Les croyants, ce sont des personnes qui cherchent le royaume et la justice, et ils n'ont pas prié pour ces choses. Ces choses leur arrivent de par leur recherche. On a trompé les gens en leur disant de prier pour avoir. Vous ne pas recevoir rien. Parce qu'on n'est pas aligné avec cette parole-là. La parole te dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que les païens cherchent. Pour moi le verset, Marc, Matthieu 6, 33. Rapidement. J'allais finir, donc je suis venu là, on va voir ça. Ok. On peut lire même précédemment. Car toutes ces choses Précédemment. Oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas, comment mangerons-nous? Que boirons-nous? Va pas vite avec ça. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites point, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Comment serons-nous vêtus? Le lendemain est assez étrange. Social égale difficulté, problème. Vous, les croyants, ce n'est pas votre part. S'il vous plaît, ne faites pas honte à Dieu. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que ça ne sorte pas de ta bouche. Ne le confesse pas. S'il te plaît, ne le confesse pas. Si tu veux entrer dans cette promesse, ne le confesse pas. Ne dites point pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Continue. Car toutes ces choses qu'on vient de citer, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens, s'il vous plaît, levez la main. Gaël-Claude, levez la main. Levez vos mains si vous êtes concernés par les païens. Toutes ces choses-là qu'on se bat, pasteur, prie pour moi parce que ceci, pasteur, cela, ma voiture, mon chien, mon repas, mon pig, mon figue, mon mango, toutes ces choses-là, ça, ce sont les païens qui poursuivent ces choses. Les fils de la maison sont des héritiers. Donnez gloire à Dieu. Mon fils ne cherche pas à manger partout. Il ouvre le frigo, il prend les yaourts, les bonbons, il prend tout. Il est chez lui. Il ne recherche pas ces choses. Oh, Sakarabaza, ça. Cherchez premièrement, car toutes ces choses qu'on vient de citer, Lamborghini, voiture, CDI, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Vous là, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oh, il y a, vous savez, dans mon frigo, il y a du riz, pas du riz, du jus. Dans mon placard, il y a du riz. Il y a du lait pour Zoé. Il y a toutes ces choses. Je sais qu'elle en a besoin. Oh, vous ne me comprenez pas. Je sais qu'ils en ont besoin. Zoé me dit, papa va acheter du lait pour moi. On a du lait pour jusqu'à 2024 à la maison. Donnez gloire à Dieu. Eh oui. On ne comprend pas Dieu. Dieu c'est un Père. Vous ne comprenez pas que Dieu est un Père. Aimez-le et vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Donnez gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit, votre Père, as-tu un Dieu qu'on appelle Père? Il a dit que vous priez, dites notre Père. As-tu un Dieu qu'on appelle Père? Maintenant, il te dit de chercher son royaume. Et ce qu'il... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qui est dans son royaume, il va te le donner. Il faut juste arriver à la maison.
Il faut juste arriver à la royaume. Cherche le royaume. Dès que tu arrives à la maison, gâteau, jus, lait, spaghetti, bokeh, tout ce que tu veux. Les chrétiens se sont trompés. Seigneur, bon mon voiture, bon mon poule, bon mon ceci, bon moi ça, bon moi ça. Mais il n'a pas qu'à chercher le royaume là. Il part dans le processus d'obtention là. Le processus d'obtention, ce n'est pas demander, c'est chercher le royaume. Donnez gloire à Dieu encore. Le processus d'obtention, ce n'est pas demander. Vous n'avez pas vu que ça ne marche pas? Vous n'avez pas remarqué que ça ne marche pas? Demander, non. Cherche le royaume. Sœur Sandrine, cherche le royaume. Cherche le royaume. Et ces choses-là, on va juste te faire quoi? Te les donner. Vous qui êtes sur Zoom, cherchez le royaume. Oh, je veux prier que Dieu me donne ça. Je veux prier que Dieu me donne ça. Je ne t'ai pas dit de ne pas prier. Je t'ai dit de chercher le royaume et puis après. Je t'ai dit de ne pas prier. Je ne t'ai pas dit de ne pas prier. Je t'ai dit de chercher le royaume. Sois sûr que tu cherches le royaume. En premier. Et ces choses, on te les donne. Changez vos pensées. Qui cherche le royaume? Qui s'engage cette année à chercher le royaume? On te donne les choses. Dis ça, on donne. Ça va pas plus facile le cabot. Mais mets-toi dans la position de celui qui on donne. Mettez-vous debout avec moi. Je dois chercher le royaume. Et comment on cherche le royaume? En modifiant nos pensées. On cherche comment le royaume? En modifiant nos pensées, en pensant comme des gens du royaume. En parlant comme des gens du royaume. Peuple de Dieu, c'est une grâce démesurée que vous avez d'entendre ces choses. Pendant que nous sommes en train de courir à chercher, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, Dieu dit de chercher son royaume. Et ces choses-là, on va faire quoi? On va te les donner. Donc, mon engagement, il s'agit de prier ou de chercher le royaume? Chercher le royaume. Puisque c'est la clé. On va te donner ces choses. On est étonné que certains hommes de Dieu dans le monde, on leur donne des avions. Qu'est-ce qui est préférable? Qu'il achète ou qu'on lui donne? S'il doit être conforme à la parole de Dieu, on devrait le lui donner. Et nous avons méprisé ça. C'est des gens qui ont cherché le royaume et on leur donne avion. On leur... quelqu'un m'a lâché là. C'est des choses qu'on te donne à cause de ta recherche de Dieu. On te donne ces choses. Dans le milieu politique, tu ne peux pas être quelqu'un d'imminent, arriver dans un pays et repartir les mains vides. C'est pas possible. Je suis très content que tu sois venu, mon ami. Très, très content. Tu es un homme de parole, c'est bien. On est censé te donner. Comprends-moi bien. Les personnes qui ont tendance à dire non qu'on leur donne, maintenant recevez. J'ai dit que les personnes qui ont tendance à dire non, quand quelqu'un dit tiens j'ai ça pour toi, tu dis mais non, tu connais, tu es en train d'annuler les principes du royaume. Je vais te le dire à nouveau. Les personnes qu'on a tendance à dire mais soeur, frère, tiens pour toi. Et je dis mais non, tu fais petite manie. J'étais comme ça. On dit ah ouais, ça là. Maintenant, recevez au nom de Jésus-Christ. Maintenant, recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie pour cette assemblée maintenant. Levez vos mains. Je prie pour cette assemblée, Seigneur, avec ce peuple, dans un esprit de grande compassion.
que tous ceux qui avaient pris un mauvais chemin, tous ceux qui s'égaraient dans leur christianisme, qui ne réglaient pas leurs pensées, que tous ceux qui ne réglaient pas leurs pensées et qui pensaient prier suffisait sans régler leurs pensées, ramène-les à toi, Seigneur. Ils pensaient que prier suffisait, alors que les pensées font de nous des ennemis de Dieu. Nous marchons comme des païens quand nous pensons comme des païens. Change et modifie nos pensées. Donne-nous à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toi, tu as promis, dans ton amour, de nous donner toutes choses par-dessus. Je prie pour vous qui êtes sur Zoom maintenant, que la grâce arrive jusqu'à vous, là où vous êtes de chez vous. Que, levez vos mains là où vous êtes sur Zoom, que la grâce arrive jusqu'à vous. Que la grâce arrive jusqu'à vous. Que la grâce arrive jusqu'à vous. Que cette année se termine et s'ouvre sous des auspices que vous n'imaginez pas. Je prie que tous ceux qui avaient des besoins, qui souhaitaient se marier, qui souhaitaient avoir un boulot, qui souhaitaient avoir une vie stable, qui souhaitaient avoir une santé restaurée, que toutes ces personnes, je prie que toutes ces personnes s'engagent cette année à rechercher le royaume qui donne ces choses. C'est le royaume qui donne ces choses par-dessus. C'est quelque chose qu'on te donne par recherche du royaume. Que la grâce coule sur chacun. Engagez-vous cette année à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu a promis qu'il donnera toutes ces choses par-dessus. Vous qui voulez être élevés, abaissez-vous pour que Dieu vous élève. Mais si vous voulez monter comme Capernaum, la Bible nous dit que Jésus est entré à Capernaum, il a dit, oh Capernaum, penses-tu que tu vas t'élever jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous les croyants, nous ne comprenons pas ces choses. Nous sommes toujours dans des conflits d'hommes. Nous ne comprenons pas que le principe de Dieu vaut mieux que nos raisons. Le principe de Dieu vaut bien mieux que notre raison. Maintenant ce matin, au nom de Jésus-Christ, recevez un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé. Un esprit renouvelé. Dis avec moi, je reçois un esprit renouvelé. Mes pensées sont renouvelées. Je pense comme Dieu le veut maintenant. Je pense avec la mentalité de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je pense comme une fille et un fils du royaume. Je pense comme Dieu veut que je le pense. J'annule en moi tous les faux raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. J'annule en moi tous les faux raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Donne à la sœur l'appareil. Viens. J'annule en moi tous les faux raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. J'annule en moi tous les faux raisonnements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je discipline mes pensées. Je discipline mes pensées. Je suis un homme, une femme disciplinée. Dans mes pensées, premièrement. Et mes œuvres vont suivre. Dieu a promis que si je cherche son royaume, en premier, les choses vont m'être données. On va me les donner. On va me les donner. Je m'engage à chercher le royaume cette année. De toutes mes forces. En cherchant le royaume et la justice de Dieu, les choses vont m'être données. Je lève mes mains en guise et en signe de réception des choses qui doivent être données. Je lève mes mains en signe de réception des choses qui doivent m'être données. Je lève mes mains en guise et en signe des choses qui doivent être données. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que cette année, je vais chercher le royaume et ces choses me seront données par-dessus. Car Dieu ne peut mentir. Il est fidèle. Son nom est véritable. Il est le saint. Il est le juste. Il est vrai. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Cette année, je sens une telle onction sur moi. Je vais éprouver Dieu et voir s'il n'ouvre pas pour moi les églises des cieux.
Il est écrit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je vous verrai, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur Jésus, je m'engage ce matin à te mettre à l'épreuve, et je vais voir avec assurance et confiance la largeur à laquelle tu vas ouvrir sur ma vie les écluses des cieux. Mais je m'engage premièrement à rechercher le royaume pour que ces choses me soient données. 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 Je ne me fatigue point à chercher ces choses. Elles me sont données. Je ne me fatigue point à rechercher ces choses. Elles me sont données. Je ne me fatigue point à rechercher ces choses. Elles me sont données. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur les chefs d'entreprise. Grâce sur les chefs de famille. Grâce sur les familles. Grâce sur les célibataires. Grâce sur les couples. Grâce sur les familles. Grâce sur les familles. Grâce sur les familles. Grâce. Ce n'est que par l'effet de ta grâce. Dis avec moi, Seigneur. Ce n'est que par l'effet de ta grâce. Ce n'est que par l'effet de ta grâce. Tu nous as accordé grâce sur grâce. Ton esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Ton esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Ton esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Que l'esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Oh mon Dieu. Que l'esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Que l'esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Que l'esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Soyez dociles. Que l'esprit, surveillez les gens qui tombent. Que l'esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Esprit de grâce tombe sur vous maintenant. Que l'esprit de grâce tombe sur vous maintenant. La Bible nous dit que nous ne devrions pas mettre confiance dans notre arc, ni dans notre bouclier, mais dans l'Éternel. Ozia sokaria de blues. Shakataya masata. Esprit de grâce. Power on the heart and in the breeze. Et Shakataya. Zion the breed. Osaka Katara Brasil. Que la grâce vienne sur vous. 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 Vous qui êtes venus ici avec des fardeaux. Vous qui êtes venus ici avec des fardeaux. Que vos fardeaux soient déposés. J'aimerais prier sur la gorge de quelqu'un. Ok. Viens. Mets-toi juste à côté, j'ai pas fait le bruit. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce atteigne ton bon maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant Jésus. Tu peux. Allez, le feu te consume. Le feu te consume. Le feu te consume. Le feu te consume. Sois libre maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Le feu consume. Le feu consume. Le feu consume. Sois libéré. Sois libéré. Amen. Sois libéré. La puissance de Dieu. Reste, attends. Toi aussi? D'accord. Jésus-Christ. Il y a l'onction sur toi. Non. Qui a des palpitations la nuit? La nuit. Ok, restez à vos places, levez-vous.
Restez à vos places, mais levez-vous. Ok, sois guéri maintenant, dans Jésus-Christ. J'ai demandé au Seigneur une grâce nouvelle sur ce ministère, c'est la guérison. Amen. J'ai demandé à Dieu une grâce supplémentaire. Il y a déjà des dons de connaissances. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur une grâce de guérison. Je croise trop de cancéreux, trop de personnes condamnées. Ok?